Il existe actuellement de nombreuses crypto-monnaies qui évoluent de manière incroyable. Mais avez-vous jeté un œil à cette nouvelle pièce même appelée Baby Bonk? Il est représenté comme le bébé de la pièce de monnaie mondiale, Bonk. Le Baby Bonk connaît une bonne dynamique depuis son lancement et attire beaucoup l'attention des investisseurs. Il figure également parmi les meilleurs gagnants, en tête du classement avec une augmentation de plus de 450% en un mois. Donc, dans cette vidéo, nous discuterons de cette pièce et de la question de savoir si le Baby Bonk est une bonne pièce de monnaie, tout comme Bonk. Mais avant d'entrer dans la discussion, veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Par souci d'horodatage, je vais vous faire gagner du temps en disant que le Baby Bonk n'est pas un bon investissement. Acheter un Baby Bonk est une mauvaise idée, et voici la raison. Les développeurs sont des chasseurs d'influence, il n'y a rien que je déteste plus qu'un projet de cryptographie qui ne peut pas se suffire à lui-même. Depuis que Bonk a été coté sur la bourse Coinbase, le projet se porte bien et, pour cette raison, les investisseurs frauduleux veulent profiter de l'élan pour pomper et vider leurs pièces cryptographiques. Utiliser Baby Bonk comme nom pour pénétrer émotionnellement les investisseurs est vraiment une mauvaise idée. Donc avec ça, je ne recommande pas cette pièce à mes abonnés. Je suis sûr que le Baby Bonk diminuerait considérablement bientôt. Pour ceux que cela intéresse, Baby Bonk se négocie à 0,10026 $. Avec une capitalisation boursière d'environ 10 millions de dollars et un volume de transactions sur 24 heures d'environ 1,1 million de dollars. Avant de terminer cette vidéo, voyons les détails de ce projet crypto. Le jeton Baby Bonk est conçu pour répandre l'amour de la cryptographie, avec un plan de récompense compétitif pour les détenteurs et une approche transparente et équitable envers la communauté. Le jeton porte le nom de son papa, Bonk, et vise à attirer de nouveaux investisseurs qui auraient pu manquer l'original. L'une des principales caractéristiques de Baby Bonk est son système d'autoréflexion. Des frais de 5% pour chaque transaction sont redistribués aux détenteurs de jetons, ce qui signifie que détenir la pièce dans un portefeuille peut gagner plus de pièces Baby Bonk. Cette fonctionnalité peut ne pas s'appliquer aux échanges ou aux portefeuilles centralisés. De plus, Baby Bonk a mis en place un système de verrouillage des jetons, garantissant que personne, y compris les développeurs, n'a accès aux liquidités ou aux jetons acquis. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les détenteurs. L'équipe offre également une récompense de mise allant jusqu'à 150% APY à toutes les parties prenantes. C'est l'occasion pour les détenteurs de gagner encore plus de récompenses pour leurs mains en diamant. La prévente se fera uniquement sur liste blanche, avec un nombre limité de listes blanches attribuées aux gagnants d'un concours. Après la prévente, Baby Bonk sera disponible à l'échange sur PancakeSwap. Pour échanger, les utilisateurs doivent d'abord installer MetaMask ou Trust Wallet, envoyer des BNB sur leur portefeuille, se connecter à PancakeSwap, puis convertir leur BNB en Baby Bonk. La feuille de route contient tous les détails permettant aux utilisateurs de comprendre leurs objectifs de développement à long terme pour chaque étape du projet. Ils invitent également les gens à rejoindre leur communauté et AMA pour en savoir plus sur Baby Bonk. Comme toujours, l'équipe rappelle aux investisseurs potentiels de réfléchir avant de prendre toute décision d'investissement. Baby Bonk est un mémécoin amusant et communautaire célébrant la résurgence du même populaire Bonk. Il offre une seconde chance aux investisseurs avec sa version bébé. La pièce fonctionne avec une réserve totale de 420 quadrillons. Avec des concours quotidiens et des événements de gravure, Baby Bonk obtient la touche unique que les autres pièces même n'ont pas. Baby Bonk s'est associé à Paalai pour développer des robots IA uniques pour la communauté. Le projet vise à créer une communauté forte et à avoir un impact significatif dans l'espace crypto. Parlons maintenant également du Bonk pour en savoir plus sur le Baby Bonk. Bonk Inu, ou Bonk, est la pièce de monnaie du peuple. Il s'agit de la première pièce Solana Dogecoin fabriquée par le peuple pour le peuple. Il s'agit d'une nouvelle pièce de monnaie amusante fonctionnant sur la blockchain Solana. Il s'agit également de la première pièce Solana Dog créée par la communauté pour la communauté. De plus, Bonk larguera 50% de l'ensemble de l'approvisionnement à la communauté Solana. Les développeurs en ont assez des tokenomics empoisonnés d'Alameda et veulent s'amuser. Bonk Inu est une pièce de monnaie amusante où tout le monde a une chance égale de participer et potentiellement de construire quelque chose d'incroyable. Suite à l'introduction d'OpenBook, ils souhaitent restaurer la liquidité des Solana DEX avec leur projet OpenBonk.
20% de l'offre de Bonk a été allouée aux premiers contributeurs qui ont joué un rôle dans la conception des jetons, le développement web, le développement commercial, le marketing et bien plus encore de Bonk. Bonk comptait au total 22 premiers contributeurs dans son écosystème. Les jetons auront une période d'acquisition linéaire de 3 ans pour protéger les participants de l'écosystème. Initialement, le projet réservait 5% supplémentaires de l'offre aux futurs contributeurs. Cependant, des modifications ont été apportées au tokenomique et les 5% précédemment destinés aux futurs contributeurs ont été brûlés. Le DAO de Bonk recevra 15% de l'offre de jetons. 5% de l'offre a été utilisé pour fournir des liquidités à Bonk sur Orca, Solan, le protocole de Monaco et plusieurs autres protocoles décentralisés sur l'écosystème Solana. Les 5% restants seront utilisés pour des promotions marketing, des cadeaux et de futurs parachutages. D'autres pièces même qui ont une histoire plus longue et des capitalisations boursières similaires, comme PP, ont été ignorées par Coinbase, mais avec Bonk, l'effet Coinbase est clairement évident. La liste a renforcé la légitimité dominante du jeton Bonk et l'a présenté à la vaste base d'utilisateurs de Coinbase. De plus, les dérivés de swap perpétuel Bonk peuvent être négociés sur la plateforme de trading populaire BitMEX, avec un effet de levier jusqu'à 10x. Bonkmania profite également à l'écosystème Solana au sens large. Bonk a stimulé les ventes du crypto-téléphone Saga de Solana. Les nouveaux propriétaires du téléphone ont pu réclamer des parachutages de Bonk. Les détenteurs de Saga peuvent réclamer jusqu'à 30 millions de Bonk. Aux tarifs actuels du marché, cela représente environ 695 $ US. C'est plus que le prix du téléphone Saga, 599 $ US. Cela en fait aujourd'hui l'une des opportunités d'arbitrage les plus uniques en matière de cryptographie. Selon leurs propres mots, l'équipe Bonk en avait assez des tokenomiques toxiques, à lambda, dans SOL et voulait créer une pièce de monnaie amusante qui donnerait à chacun une chance équitable. Le jeton a été créé pour reconstruire la liquidité des DEX dans l'écosystème Solana, qui s'était effondré dans les semaines précédant le lancement de Bonk. En novembre et décembre 2022, le monde semblait touché à sa fin pour les investisseurs de Solana. L'écosystème Solana a souffert des scandales FTX et Alameda. Alameda avait 1,1 milliard de jetons SOL dans son bilan, ce qui représentait plus de 10% de l'offre totale de SOL. Alors qu'Alameda tentait de surmonter les turbulences après son éclatement, la société a été contrainte de liquider la plupart de ses participations, y compris SOL. Comme prévu, le prix de Solana a léché la poussière. Suite à la chute du jeton SOL, de nombreux investisseurs ont perdu confiance dans l'écosystème et quelques projets NFT basés sur Solana ont migré du réseau. Cela a encore réduit les liquidités dans l'écosystème. Tout semblait terminé pour Solana jusqu'à ce que Bonk vienne voler la vedette. Les pièces mêmes sont connues pour leur extrême volatilité et leur flambée rapide des prix, et Bonk ne fait pas exception. Après son lancement, le jeton a attiré des liquidités dans l'écosystème Solana. L'équipe Bonk voulait retirer le contrôle aux grands acteurs et aux mauvais acteurs et remettre le réseau Solana entre les mains des utilisateurs. Dans son livre blanc, de nombreuses intégrations ont été planifiées pour y parvenir. La première étape pour y parvenir consistait à mettre en œuvre un mécanisme de distribution de parachutage qui favoriserait les constructeurs et les utilisateurs de Solana. La moitié de l'offre de Bonk a été acheminée par avion aux commerçants de gens et des filles de Solana, aux artistes NFT et aux développeurs. Cette distribution massive de largages aériens a injecté plus de liquidités dans l'écosystème Solana. Orca, une bourse décentralisée de la chaîne Solana, a signalé un volume d'échange de plus de 20 millions de dollars après la distribution du largage. De plus, les pools de liquidités de Solana ont de nouveau gagné du terrain et les fournisseurs de liquidités sur Orca ont gagné jusqu'à 999% de tags pour la paire Bonk USDC au 4 janvier 2023. Cette évolution intéressante a attiré certains investisseurs vers le réseau. Peut-être que le projet de God et I00TS NFT, qui a quitté Solana, aurait souhaité ne jamais sortir, car ils ont perdu des milliards de jetons Bonk lors du largage. Initialement, le prix du Bonk a connu une appréciation lente et régulière au cours des derniers jours de décembre. Tout cela a changé en janvier 2023. Bonk, qui a commencé l'année autour de 0,000002 $, a vu son prix augmenter de 10 fois en 4 jours. Le prix du jeton s'est encore apprécié à mesure que l'intérêt des investisseurs pour la pièce même a atteint son apogée, grâce au succès de la mission de relance de Solana.